Bonsoir, bonsoir, c'est à nouveau moi, à nouveau pour un conseil de non-lecture. Bon, je vous cache pas, bon, vous avez vu, moi ceux qui critiquent, j'aimerais bien les y voir, comme on dit dans les successions. Alors, bon, on n'en est pas là pour ça. Donc, un ouvrage que je vous déconseille formellement, c'est l'histoire de France, les dirigeants de Vercingétorix à la Ve République. Donc, ça veut dire que c'est une longue période, c'est un livre qui est très documenté sur le plan historique et qui couvre une très longue période. C'est une saga, en quelque sorte. C'est une saga qui a été réalisée par un collectif. Par exemple, vous retrouverez dedans Patrice Foresti, vous retrouverez Pierre Vecchioli, qui sont des gens qui ont beaucoup creusé le fait historique pour pouvoir nous livrer cette immense aventure de la France à travers des personnages qui sont tout aussi croquignolesques que Vercingétorix, Louis XII, ou bien même Charles X, qui était un personnage très intéressant. Alors, ces personnages-là, le seul problème de cet ouvrage, et c'est pour ça que je crois qu'il ne faut pas le lire en fait, le seul problème de cet ouvrage, c'est qu'il n'y a pas d'histoire. C'est-à-dire que ce sont des petites histoires de personnages, peut-être des sketchs peut-être, alors je n'ai peut-être pas compris, mais bon, le sketch sur Philippe Pétain, désopilant, c'est le seul. Et donc, des sketchs comme ça qui s'enchaînent, et alors on ne voit pas bien le lien entre eux, c'est pas très clair, et alors, moi, ce qui m'a beaucoup choqué, c'est pour ça que je déconseille, aucune femme. Alors, aucune femme, que des hommes, des moustaches, des barbes, des couronnes, des chapeaux bizarres, des militaires aussi, bien sûr. Bon, alors ça, je suis très choqué parce que, franchement, dans un ouvrage qui parle de la France, qui parle aussi d'une certaine manière des Français, et je trouve ça choquant d'oublier les femmes et d'oublier les femmes de France, n'est-ce pas? La seule femme que l'on trouve, c'est page 49, c'est une statue. Alors vous voyez, pour vous donner à peu près le niveau d'ouverture d'esprit des auteurs. Alors je vais quand même vous lire un petit passage, hein. Je prends au hasard, par exemple, allez, soyons fous, Paul Deschanel. Alors Paul Deschanel, une histoire très intéressante, Paul Deschanel, bon, il est président de la République que quelques mois, hein, parce que il est fou. Il est fou et un jour il tombe d'un train pendant son mandat et ben, il se réfugie chez des gens. Et là, il a dit, bon, il faut que j'arrête. Donc, il a renoncé à son mandat. Et Paul Deschanel, quand même, bon, l'ouvrage n'est pas recommandable, mais je vous lis quand même un extrait de cette page 74 consacrée à Paul Deschanel, qui est né en Belgique, hein, il est né près de Bruxelles. Paul Deschanel entame sa carrière politique en 1876. Il exerce des fonctions de préfet, puis de député à partir de 1885. Il occupe ensuite par intermittence le poste de président de la Chambre des députés entre 1898 et 1920. C'est vrai qu'on a envie d'aller plus loin, mais franchement, je vous déconseille cette œuvre parce que, là encore, trop pauvre, contraire à l'esprit du féminisme contemporain. Donc, choisissez autre chose, ne perdez pas votre temps avec l'histoire de France des dirigeants aux éditions Aedis. Voilà, bonne soirée, à bientôt.